Lille, France. La ligne du Val se trouve là en dessous. Peut-être est-ce la réponse à nos problèmes de transport. Mesdames et messieurs, nous commençons Mon la but, descente vers c'est de le Rijeka. savoir. La température extérieure est de 13 Je connaissais la place importante que Matra occupe dans l'industrie spatiale. Mais je m'aperçois qu'ils sont bien implantés aussi dans l'informatique et les télécommunications. Des industries de haute technicité. Et Val semble être un système de haute technicité. Ainsi, nous y voilà. Mardi 9h, 200 km au nord de Paris. Et je suis là pour visiter un système de transport. C'est vrai que dans des agglomérations comme celle-ci, 1 million et demi d'habitants, quand il s'agit de concevoir les transports en commun, il n'est pas évident de trouver chaussure à son pied. C'est trop grand, c'est trop cher, ça reste bloqué dans la circulation. Normal qu'on soit tenté d'innover. Première visite, M. Guy Minot, directeur des transports pour la communauté urbaine. Eh bien, à la communauté urbaine, nous étions extrêmement exigeants. Nous voulions un système de transport qui soit à la fois économique et attractif. Attractif tout au long de la journée, ça voulait dire rapide même aux heures de pointe, donc passant au-dessus ou en dessous de la circulation. Attractif en heure creuse, ça voulait dire un système fréquent. Un système fréquent en heure creuse signifie un système à petit gabarit. Or, système à petit gabarit, sur le plan économique, seul l'automatisme intégral le justifiait. Et ils ont conçu le Val. Logique, des petits trains légers, complètement automatiques. Mais pour transporter les voyageurs aux heures de pointe, vous avez besoin de plus de véhicules et de plus de conducteurs, d'où un coût plus élevé, sauf si les véhicules ont une vitesse commerciale élevée. Et ils marchent vraiment sans conducteur. Mardi 14h. Tout cela a l'air très bien, mais je veux en savoir plus. Première observation, c'est silencieux. Ces gosses ne remarquent même pas les rames passées. Des pneus à la place de roues métalliques sur les rails. Une chose, les urbanistes doivent apprécier la façon dont ils passent facilement du tunnel au viaduc, sans prendre beaucoup de place. Ça aide vraiment à baisser les coûts d'investissement sans emmener les contribuables en bateau. Le Val a choisi l'efficacité. Pilote automatique, télémesure, automatisme. Ils ont tous fait leurs preuves. Mais je veux voir le système de contrôle central du Val demain, avec les idées claires. Mercredi 8h, prêt à observer le centre nerveux du Val. Le poste central de contrôle. Les rames quittent leur garage toutes seules. Dès cet instant, elles sont déjà sous contrôle. La 12, la 16, la 24 et la 32. Ils surveillent tout le système à partir de ce tableau, y compris les fonctions de sécurité, assurées par des circuits locaux. S'il y a une fille veut appel, c'est pour moi. Vous n'avez pas besoin d'être technicien pour comprendre ce qui se passe. On voit les rames se déplacer sur le grand tableau et les opérateurs choisir parmi la multitude d'images vidéo venant des stations. Un ordinateur gère le trafic. Les opérateurs contrôlent le système d'ici. Pour répondre aux usagers,
Ils ont des interphones dans les stations et dans les trains. Votre attention, s'il vous plaît, cette rame n'assure plus le service. Veuillez descendre. Merci. PCC, Ramset, j'écoute. Il m'arrive un gros ennui, monsieur. Je viens de perdre mon chien. Il est parti du sac dans lequel je le tenais. Et c'est à la station précédente. Il est gris, il a le poil court. Et il s'appelle Azor. Ne vous inquiétez pas. Descendez à la prochaine station. On va le rechercher et je demande à un agent d'exploitation de vous le rapporter. Ici, sur le moniteur, je peux voir le passager récupérer son chien. Et le système marque un point. Il vaut mieux pouvoir parler dans l'interphone que de ne pas pouvoir parler au conducteur. Mais à qui parler, par exemple, si la rame est arrêtée? Des automatismes au sol surveillent chaque rame à chaque mètre du trajet. Ils envoient 8000 télémesures, actualisées toutes les 2 secondes, au poste central de contrôle. Ainsi, les opérateurs connaissent l'état de fonctionnement de tous les circuits en permanence. Les rames peuvent corriger beaucoup de choses elles-mêmes. Dans le cas contraire, le poste central intervient, connectant la 2e voiture de l'attelage. C'est l'association Pneumatique Automatisme qui donne ses hautes performances au système. Oui, il est silencieux, je l'ai vu, ou plutôt entendu hier, et il offre un meilleur confort à l'usager, moins de vibrations et une meilleure accélération. Mais peut-être faut-il changer souvent les pneus. Ces pneumatiques spécialement conçus peuvent faire 10 fois le tour de la Terre. Et s'ils crèvent? Il y a à l'intérieur de chaque pneu une roue interne de sécurité pour éviter un dégonflement complet. La rame peut rouler même si un pneu crève réellement. Avec la moitié seulement de sa motorisation, le Val peut démarrer en charge et grimper une pente raide. Mais les aiguillages, j'ai toujours entendu dire qu'il y avait un problème avec les pneus. Eh bien, pour changer de direction, les galets métalliques que vous voyez sur chaque essieu guident à ce moment-là la rame. Il s'engage entre 2 rails internes et une aiguille oriente le métro dans la direction voulue. Mercredi 15h, dans le Val, mais ici sur le site d'essai. Monsieur Frey, exploitant du système pour la communauté urbaine. La grande différence par rapport à un métro traditionnel, c'est l'indépendance entre le nombre de rames que l'on peut faire circuler en ligne à un moment donné et les effectifs qui sont présents. Dimanche dernier, par exemple, l'après-midi, il y a eu un afflux voyageurs. Nous avons pu, un quart d'heure après l'avoir remarqué, avoir effectivement 3 trains de plus qui circulaient au centre de la ligne. Cela aurait été impossible dans une exploitation traditionnelle. Nous n'aurions pas eu 3 conducteurs en attente au garage. Il faut noter, bien sûr, évidemment, que le fait qu'il n'y ait pas de conducteur à bord des trains et seulement des effectifs au poste central représente des économies sur le coût d'exploitation. On peut noter aussi, c'était une crainte que certains avaient, que les voyageurs ne sont pas gênés par le fait qu'il n'y ait pas de conducteur. Mercredi, 16h. Il est temps de voir si la mayonnaise prend, si toute cette technologie permet d'améliorer la qualité du service. Le voyage commence au bas de la ligne. En dehors de moi, personne ne semble remarquer l'absence de conducteur à l'avant.
Pas d'à-coups lors du freinage ou de l'accélération. Tout cela est très dosé et très confortable. Ah, voilà l'interphone par lequel les passagers lancent des avis de recherche canins. Les voyageurs se contentent de regarder tranquillement le paysage, comme cela doit être. C'est un trajet agréable. Eh bien, à la prochaine station, je les laisse à leur pensée, simplement pour voir à quoi ressemble une station en pleine activité. Ça, c'est bien, d'avoir le quai et le plancher du train toujours à niveau. Comme ça, c'est accessible aux handicapés. Surtout qu'ici, ils ont prévu des ascenseurs. Des doubles portes aussi simples qu'un ascenseur. Un plus pour la sécurité. Et des trains fréquents. Une rame toutes les 2 minutes environ. Vous n'avez pas à craindre un retard. Il y a toujours un autre train qui arrive dans les minutes qui viennent. Connexion avec les trains, les bus, les trolleys, tout se fait à des niveaux parallèles. Vous pouvez sortir et aller à la mairie, à un centre commercial ou au musée, sans craindre la pluie. Ça, c'est un système de transport. Matra a introduit la haute technologie pour donner au Val une dimension humaine. Le premier concerné, le passager, pour sa sécurité et son confort. Ça, c'est important pour la qualité de la vie. Et en plus, une efficacité peu coûteuse. Ils ont fait du bon travail avec le Val. Oh.